C'est encore moi. Aujourd'hui, je reçois Bambi Coppens. Bambi Coppens, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, je suis anthropologue, docteur en anthropologie. J'ai d'abord fait une carrière à l'université et ça fait 13 ans maintenant que je travaille au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Je suis anthropologue et comme curatrice, je suis responsable pour la collection d'art africain contemporain. D'accord, donc quotidiennement, en quoi consiste ton travail? Tu écris des articles, tu vois des expos, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je suis en premier lieu effectivement chercheuse. Je fais des recherches en Belgique par rapport à la diaspora congolaise, mais aussi si je peux y aller, et ça devient de plus en plus difficile. Mes recherches au Congo portent surtout sur l'art congolais. Je donne aussi des cours sur l'anthropologie des arts et l'art congolais aux académies de Beaux-Arts de Gand et à Anvers. Et une de mes ambitions, c'est effectivement de mettre en question la différence coloniale entre les objets soi-disant ethnographiques ou traditionnels et les objets soi-disant coloniaux ou modernes, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait un art qui est authentiquement africain et que si elle a été influencée par les contacts avec les Européens, elle ne serait pas du tout africain. Ma grande ambition, c'est en fait, je crois que je vais jamais y arriver, mais c'est une petite belle rêve, d'écrire l'histoire de l'art congolais, disons, de l'art rupestre jusqu'à la BD d'aujourd'hui. Waouh! Ça, c'est un vaste projet, hein? Oui, mais il est très beau. Justement Magnifique. pour montrer effectivement que c'est une histoire. Ça me frappe toujours, même quand on regarde les publications sur l'art congolais, soit ce sont effectivement sur les masques, les statues, etc. On n'entend pas bien. Soit c'est effectivement sur l'art contemporain ou c'est sur la musique congolaise. D'accord. Alors qu'en fait c'est une seule histoire. Oui. Et ce sont aussi des formes d'art qui se parlent l'un de l'autre. Et je crois effectivement qu'il faut beaucoup plus le mettre en exergue. Et tu as entendu tout le débat et le remue-ménage sur la question de la restitution. Est-ce que tu penses que ça a amené un débat positif au sein des musées européens, ou est-ce que ça a figé les choses, ou est-ce que ça a fait reculer de quelques pas? Qu'est-ce que tu en penses globalement? Je crois effectivement que les résultats sont assez différents dans des différents pays européens. Curieusement, j'ai l'impression effectivement qu'au Royaume-Uni, rien ne bouge du tout. Donc les grandes institutions comme le British Museum, etc., ils refusent de s'engager dans ce débat. Par rapport au musée à Tervuren, en tout cas, moi, je suis à 100% pour la restitution. Ça me paraît très logique, très normal. Là aussi, c'est très frappant qu'on parle presque uniquement effectivement des objets rituels, donc soi-disant ethnographiques, alors qu'on a aussi une très grande collection des peintures, par exemple, coloniales et postcoloniales. Mais c'est vrai qu'effectivement, je crois qu'ici en Belgique, on n'a pas beaucoup avancé dans la discussion non plus. Et je comprends effectivement qu'il y a ce focus sur notre musée, mais en même temps, je crois que c'est une discussion qui mérite aussi d'être menée par d'autres institutions et par d'autres musées. Et qui devrait donc effectivement faire partie d'un débat plus large sur la décolonisation de la société belge dans son entièreté. Mais qu'est-ce qui bloque dans les musées? Parce qu'il n'y a pas que le musée d'Arbois, il y a aussi le musée de Namur, par exemple. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que le débat n'avance pas, que les choses, je dirais, ne se modernisent pas, même si ce n'est pas le mot juste? Peut-être en ce moment, on peut le comprendre, ou peut-être c'est une justification qui est utilisée, c'est effectivement le fait qu'on a un gouvernement en affaires courantes
qui ne peut donc pas prendre des décisions. L'ancien secrétaire d'État qui était donc responsable pour la politique scientifique, elle avait donc voulu constituer un groupe de travail, mais ensuite qui devrait justement donc se peser sur la question de la restitution. Ensuite, le gouvernement est tombé, donc rien ne s'est passé. Pour moi, ça n'empêche pas qu'effectivement les musées eux-mêmes puissent aussi prendre des initiatives. Ils peuvent se parler l'un de l'autre. Chaque musée peut aussi constituer un groupe de travail, même avant que le gouvernement reprenne cette initiative pour déjà préparer des conseils, des avis, etc. etc. D'autant plus que maintenant il y a cette résolution parlementaire et donc le cadre légal est posé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc comment est-ce que les changements actuels, le militantisme actuel impactent ou non les grosses institutions culturelles en Belgique? Est-ce que ça les touche pas, ça aura un impact dans le futur ou pas du tout? Après post-George Floyd, je veux dire. J'espère effectivement qu'on est arrivé à un moment clé, un moment où effectivement ils ne peuvent plus se cacher, ils ne peuvent plus se dire que non, il faut attendre ici et là. Je crois que c'est très important effectivement de continuer à mener ce combat et de mettre la pression, parce que pour nous qui travaillons au sein du musée, on a vraiment besoin de ce support de l'extérieur. Mais c'est pour cela aussi qu'en ce qui me concerne, je cherche aussi de plus en plus des alliés aussi à l'étranger. Pour l'instant, par exemple, il faut que je t'en parle encore, mais ça sera pour une autre fois. Oui. Donc on est en train de préparer une exposition avec le musée de Washington de l'histoire et des cultures afro-américaines sur l'esclavage et effectivement donc, ses conséquences dans la société contemporaine actuelle, et je crois que c'est très important effectivement pour les institutions et plus particulièrement les musées belges qu'ils sont confrontés à ces perspectives étrangères qui parfois, pour ne pas dire souvent, sont beaucoup plus évoluées que c'est le cas ici en Belgique. En effet. Alors ma toute dernière question sera un petit peu personnelle, donc tu y réponds comme tu veux ou tu y réponds pas. Donc tu as certainement entendu parler de toute cette question sur les enfants métis et des revendications actuelles. Est-ce que ta famille ou toi avez plus ou moins été impacté par ce métissage colonial ou c'est d'autres choses? Tu es d'origine congolaise? Oui, je suis d'origine congo-belge, mais je suis née après l'indépendance. Oui, d'accord, bien sûr. Donc par rapport à... Mais tu es née ici ou là-bas? Je suis née ici. D'accord. Mais par rapport à ma famille, on n'a pas, selon mes connaissances, effectivement, une histoire qui est liée à l'époque coloniale par rapport au métissage. C'est un soulagement identitaire de ne pas avoir ce lourd passé à négocier avec... Un soulagement, non, mais en tout cas, je peux m'imaginer effectivement que ça doit être dur pour les personnes concernées. Je ne dis pas que c'est facile de grandir en Belgique dans la situation en période postcoloniale, mais une des raisons pour laquelle effectivement je tiens à ne pas parler de ma vie personnelle, c'est justement parce que quand on est petite et les gens savent effectivement qu'on a un parent africain et un parent européen, à part du fait qu'ils touchent tes cheveux sans te poser la question, ils te permettent aussi effectivement de te poser des questions, même quand tu es petit, qu'ils n'osent pas poser à tes parents, en croyant effectivement que de cette manière, ils peuvent connaître toute l'histoire familiale. Et moi, j'ai compris cela très vite, même quand j'étais très jeune. Il fallait protéger son intimité. Oui, tout à fait. Parce qu'on en a droit
Et effectivement, je crois que c'est une expérience, mais ce n'est pas une expérience qui est limitée à des personnes métissées. Je crois que c'est une expérience que toutes les personnes noires partagent. C'est effectivement que les gens croient qu'ils peuvent tout se permettre. Donc, Qui peuvent entrer dans l'intimité comme ils rentrent dans nos cheveux pour les toucher. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Bambi Kupens, merci beaucoup d'avoir répondu. Bon, il y avait la moto, donc je recommence. Bambi Kupens, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'espère effectivement que le musée fera encore de beaux projets. Comme on l'a toujours dit, on est pour la restitution, mais on est aussi pour le maintien de certains héritages de ce passé colonial. Mais on doit le faire éthiquement ensemble et je suis contente d'avoir des personnes positives comme toi avec qui on peut discuter. À bientôt. À bientôt. Allez, Merci. à tout à l'heure.